Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel pour le mois de mars. Ce mois-ci, retour au format complet suite à vos retours. Donc il y aura le général, le professionnel et le sentimental dans une seule vidéo. J'ai retiré le tirage des 3 portes pour aller à l'essentiel, mais si vous souhaitez le revoir, dites-le moi en commentaire. Petit rappel, vos vidéos semestrielles sont disponibles signe par signe. Il s'agit d'un tirage astrologique complet qui explore tous les domaines de votre vie à travers les 12 maisons astrologiques. Je vous mets le lien de votre vidéo ici en haut à droite. Comme toujours, prenez ce qui résonne et complétez avec vos signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est également en description. Et ce mois-ci, je vous réserve une surprise. Il n'y aura pas de tirage bonus, mais j'offre un message conseil personnalisé à tous ceux qui le demanderont en commentaire. Je vous explique tout cela à la fin de la vidéo. Plus vous serez nombreux à commenter, plus je pourrai vous proposer d'autres cadeaux de ce genre. Passons maintenant à vos tirages. Commençons par le tirage général. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois de mars est le roi de coupe. Le roi de coupe est une carte qui parle de maîtrise émotionnelle, de sagesse intérieure et d'équilibre affectif. Ce mois-ci, vous êtes invité à trouver cette stabilité en vous. Cela ne veut pas dire refouler vos émotions, mais plutôt apprendre à les comprendre, à les gérer avec intelligence. Vous pourriez traverser des moments intenses, mais au lieu de vous laisser submerger, vous aurez la capacité de prendre du recul, de garder votre calme et de réagir avec maturité. Ce roi vous pousse aussi à écouter davantage votre cœur et votre intuition, que ce soit dans vos décisions personnelles ou professionnelles. Si vous êtes dans une période de doute ou de choix importants, cette carte vous encourage à agir avec bienveillance et réflexion. Vos émotions seront votre guide, mais vous saurez les utiliser de manière constructive plutôt que de vous laisser emporter par elles. Ce mois de mars vous invite à trouver un équilibre entre raison et ressenti. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et c'est en restant centré que vous avancerez avec assurance. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer pour vous les balances au cours du mois. Alors pour le début du mois, nous avons le 8 de bâton, pour le milieu du mois le jugement, et pour la fin du mois le fou. C'est un mois qui démarre sur les chapeaux de roue, qui passe par une prise de conscience majeure et qui se termine sur une toute nouvelle énergie d'ouverture et de renouveau. Dès les premiers jours de mars, les choses se mettent en mouvement rapidement. Le 8 de bâton parle de vitesse, d'avancée soudaine, de nouvelles opportunités qui arrivent sans prévenir. Vous pourriez recevoir des réponses que vous attendiez, voir un projet évoluer plus vite que prévu, ou encore vous retrouver face à des événements qui vous poussent à agir rapidement. Cela peut être excitant, mais aussi un peu déstabilisant. L'important est de rester réactif tout en gardant votre équilibre intérieur. Merci le roi de coupe. Profitez de cette dynamique pour avancer, mais ne vous laissez pas happer par la précipitation. Agissez avec clarté et stratégie et tout se mettra en place naturellement. Au cœur du mois, vous entrez dans une phase de révélation. Le jugement, c'est une sensation soudaine de comprendre quelque chose d'essentiel. Vous pourriez avoir une prise de conscience forte sur une situation, une relation ou même sur vous-même. C'est le moment où vous réalisez ce qui est vraiment important, où vous laissez derrière vous certaines croyances limitantes ou des peurs qui vous retenaient. Vous vous libérez d'un poids et vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Cette carte parle aussi de pardon et de réconciliation. Si vous avez des tensions non résolues avec quelqu'un, ce pourrait être le moment de clarifier les choses. Et là, en fin de mois, un vent de liberté souffle sur vous.
Le fou symbolise un nouveau départ, une énergie fraîche et spontanée. Vous laissez derrière vous les doutes, les hésitations, et vous avancez avec confiance vers quelque chose d'inédit. Cela peut être une nouvelle aventure professionnelle, un projet personnel, ou simplement un état d'esprit plus léger et optimiste. Le message ici est de faire confiance à la vie. N'ayez pas peur de sauter dans l'inconnu, car cette période de renouveau vous mènera à de belles découvertes. Pour la carte des ressources, nous avons la grande prêtresse. Votre plus grande force sera votre sagesse intérieure. La grande prêtresse vous invite à écouter votre instinct, à observer plus qu'à agir précipitamment. Vous saurez ressentir ce qui est juste pour vous. Si vous hésitez sur une décision, prenez un moment de silence, recentrez-vous et laissez votre intuition vous guider. Mars est un mois riche en révélations et en vous connectant à votre monde intérieur, vous saurez exactement quelle direction prendre. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 de denier. Cette carte vous met en garde contre le fait de trop donner sans retour. Vous pourriez être tenté d'aider, de soutenir les autres, de donner votre énergie à fond, mais attention à ne pas vous épuiser. Il est important d'avoir un équilibre entre ce que vous offrez et ce que vous recevez. Si une relation ou une situation vous semble déséquilibrée, posez-vous les bonnes questions. Ce mois-ci, prenez soin de vous avant tout. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aider, mais de le faire de manière juste et équilibrée. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe est une carte de bienveillance, d'intuition, de sensibilité. C'est une carte qui vous encourage à être à l'écoute de vous-même et des autres, à cultiver des relations sincères et authentiques. Elle parle aussi d'autocompassion. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Donnez-vous le droit d'être vulnérable. Ce mois de mars vous pousse à agir avec douceur, à exprimer vos émotions de manière saine et à vous entourer de bonnes énergies. C'est le moment pour nourrir des liens profonds, pour être à l'écoute de ce qui vous fait du bien et pour avancer avec le cœur ouvert. Ce qu'il faut retenir de ce tirage général, c'est que Mars est un mois puissant et transformateur. Mars est un mois où tout va bouger pour vous et dans le bon sens. Avec un début rapide, avec le 8 de bâton, une révélation forte et un renouveau total, vous êtes en pleine transition vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Le roi de coupe et la reine de coupe vous invitent à traverser ce mois avec équilibre et bienveillance. Écoutez-vous, écoutez votre intuition et avancez sans peur vers ce nouveau chapitre. Vous avez toutes les cartes en main pour faire de ce mois une vraie libération. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le professionnel est la reine de denier. Ce mois-ci, cette reine vous invite à cultiver la stabilité, la gestion efficace de vos ressources et le bien-être au travail. Vous êtes dans une période où vous cherchez à assurer votre sécurité financière et à construire quelque chose de durable. Si vous êtes en poste, vous pourriez prendre un rôle plus responsable, structuré et bienveillant dans votre travail. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous encourage à miser sur vos compétences pratiques et à chercher une opportunité stable et rassurante. Si vous êtes retraité, cela peut signifier une gestion équilibrée de votre temps et de vos ressources, avec l'envie de vous investir dans des activités qui apportent du confort et du bien-être. Ce mois est propice à la consolidation et à la gestion intelligente de vos ressources. Cherchez des opportunités qui allient sécurité matérielle et épanouissement personnel. Pour la situation actuelle, nous avons l'as d'épée. Vous êtes dans une phase où vous avez récemment eu une prise de conscience ou un éclaircissement important concernant votre situation professionnelle. Si vous êtes en poste, vous avez peut-être récemment pris une décision claire ou défini un nouvel objectif. Si vous cherchez un emploi, vous avez une nouvelle stratégie, une meilleure compréhension de ce que vous voulez et une plus grande lucidité sur votre avenir.
Si vous êtes retraité, cette carte indique une phase où vous clarifiez vos projets et organisez votre quotidien de manière plus structurée. Vous avez une clarté d'esprit qui vous permet de faire les bons choix. Continuez à avancer avec une vision précise de vos objectifs. Pour la carte des défis, nous avons le 3 de coupe. Il nous montre une difficulté à trouver le bon équilibre entre vie sociale et vie professionnelle. Peut-être que vous avez du mal à travailler en équipe ou à collaborer efficacement avec d'autres personnes. Il peut y avoir une tendance à se disperser dans les relations sociales au lieu de rester concentré sur les objectifs professionnels. Si vous êtes en poste, faites attention aux dynamiques de groupe, aux potins ou aux influences extérieures qui pourraient vous détourner de votre concentration. Si vous cherchez un emploi, assurez-vous de ne pas trop compter uniquement sur votre réseau social sans mettre en place une stratégie personnelle claire. Profitez des échanges et des collaborations, mais ne perdez pas de vue votre propre avancée. Restez centré sur ce qui est réellement bénéfique pour vous. Pour la carte des forces, nous avons le 3 de denier. Votre atout est votre capacité à travailler en équipe et à construire quelque chose de solide grâce à la collaboration. Vous avez un excellent sens du travail collectif et une capacité à apprendre des autres. Donc même si vous avez l'impression que c'est un peu dur pour vous, comme nous venons de le voir avec le 3 de coupe, vous avez toutes les capacités pour le faire. Si vous êtes en poste, votre volonté d'échanger, d'apprendre et de contribuer activement à un projet vous aidera à progresser. Si vous cherchez un emploi, votre réseau professionnel et votre capacité à bien travailler avec les autres seront des atouts importants. Si vous êtes retraité, cela peut être une invitation à vous impliquer dans une activité collective enrichissante. Continuez à bâtir sur des bases solides et à utiliser la coopération comme un levier pour avancer. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe est une carte d'épanouissement et de satisfaction personnelle, ce qui est une excellente nouvelle pour vous ce mois-ci. Une opportunité qui vous apporte une grande satisfaction et un sentiment d'accomplissement pourrait se présenter. Si vous êtes en poste, cela pourrait être une reconnaissance de votre travail, un aboutissement ou un projet qui vous comble sur le plan émotionnel. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous invite à rechercher une opportunité qui vous apporte non seulement de la stabilité, mais aussi du plaisir et de l'épanouissement. Si vous êtes retraité, cela signifie que vous avez la possibilité de vous engager dans quelque chose qui vous rend profondément heureux. Ne vous contentez pas de ce qui est juste correct ou nécessaire. Cherchez un projet ou une activité qui vous procure une vraie satisfaction. Pour les choses à éviter, nous avons le 6 d'épée. Cette carte, dans cette position, indique qu'il ne faut pas fuir une situation ou prendre une décision trop hâtive pour échapper à un inconfort temporaire. Peut-être que vous avez envie de tourner la page trop rapidement sans vraiment résoudre certains problèmes. Si vous êtes en poste, ne quittez pas une situation sur un coup de tête sans avoir un plan solide. Si vous cherchez un emploi, ne cherchez pas à accepter n'importe quelle offre simplement pour changer de situation rapidement. Si vous êtes retraité, évitez de vous désengager trop vite d'un projet par simple lassitude. Ne prenez pas de décision par peur ou par frustration. Assurez-vous que vos choix sont bien réfléchis et motivés par une véritable envie d'évolution. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 2 de coupe. L'énergie du 2 de coupe parle d'alliance, de partenariat, de collaboration équilibrée. Cherchez à établir des relations professionnelles harmonieuses et basées sur la confiance mutuelle. Si vous êtes en poste, misez sur des collaborations efficaces et un bon équilibre dans vos échanges avec vos collègues ou vos supérieurs. Si vous cherchez un emploi, le bon contact ou le bon partenariat pourrait faire toute la différence. Si vous êtes retraité, ce mois est propice aux projets partagés et aux échanges enrichissants.
Soyez ouvert aux relations professionnelles équilibrées et aux opportunités qui impliquent des collaborations fructueuses. Ce qu'il faut retenir pour ce tirage, c'est que Mars est un mois où la stabilité et la gestion efficace de vos ressources sont essentielles. Vous avez une vision claire et analytique qui vous aide à prendre les bonnes décisions. Votre défi à relever est de trouver le bon équilibre entre la vie sociale et le travail sans vous disperser. Votre force est votre capacité à travailler en équipe et à bâtir des bases solides grâce à la collaboration. Une opportunité d'épanouissement professionnel et personnel pourrait se présenter, mais soyez prêt à la saisir. Évitez les décisions hâtives motivées par l'envie de fuir une situation inconfortable. Favorisez les relations de travail harmonieuses et les alliances qui peuvent vous aider à évoluer. Ce mois de mars est une période idéale pour consolider votre situation, rechercher l'épanouissement et établir des collaborations équilibrées. Prenez le temps de bâtir avec soin et de ne pas fuir les défis par simple inconfort. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le sentimental est le 10 de bâton. C'est un mois où vous ressentez un poids émotionnel important en amour. Vous pouvez avoir l'impression de porter seul une relation, de devoir gérer trop de responsabilités ou d'être épuisé par une situation sentimentale. Mars vous invite à alléger cette charge, à ne plus tout assumer seul et à vous demander si vous n'êtes pas en train de trop en faire pour une relation qui ne vous apporte pas autant en retour. Pour les couples, une relation exigeante ou pesante peut se faire sentir et vous avez besoin de retrouver un équilibre plus sain. Pour les célibataires, vous traînez peut-être encore des blessures du passé, ce qui vous empêche d'accueillir sereinement une nouvelle rencontre. Pour les personnes en relation compliquée, vous ressentez la fatigue d'une attente ou d'un effort constant. Il est temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ce mois vous pousse à relâcher la pression et à ne pas tout porter seul. Si une relation est trop lourde à gérer, il est peut-être temps de revoir votre implication. Pour le début du mois, nous avons le 10 d'épée et le 5 de bâton. Pour le conseil, les amoureux. Et pour la protection, le 8 de denier. Ce début de mois est marqué par des tensions, des conflits intérieurs ou une fin douloureuse à accepter. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une prise de conscience difficile ou un sentiment de rupture émotionnelle, même si la relation continue. Pour les célibataires, vous ressentez encore les blessures d'une ancienne relation, où vous avez l'impression de devoir lutter pour obtenir l'amour que vous méritez. Pour les personnes en relation compliquée, une dynamique conflictuelle ou une tension forte qui peut aboutir à une décision importante est toujours là. Pour le conseil, avec les amoureux, on vous dit de prendre une décision alignée avec votre cœur, même si elle est difficile. Vous ne pouvez pas continuer à rester dans l'indécision. Pour la protection, avec le 8 de denier, travaillez sur votre stabilité émotionnelle. Prenez le temps de construire quelque chose de solide plutôt que de réagir dans l'émotion. Pour le milieu du mois, nous avons le pape et le roi de denier. Pour le conseil, le pendu. Et pour la protection, le 10 de coupe. Une énergie plus stable et posée arrive, où vous recherchez de la sécurité et du sérieux en amour. Si vous êtes en couple, vous cherchez à structurer votre relation, à poser des bases solides ou à avoir une discussion importante sur l'engagement. Pour les célibataires, vous privilégiez une relation stable et mature. Vous n'avez plus envie de jouer. Vous attirez des personnes sérieuses ou prêtes à construire quelque chose de durable. Pour les personnes en relation compliquée, vous prenez du recul pour voir si la relation peut vraiment fonctionner sur le long terme. Pour le conseil avec le pendu, il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Ne forcez rien et acceptez d'observer la situation sous un nouvel angle. Pour la protection avec le 10 de coupe, on vous dit que l'amour sincère et le bonheur sont toujours accessibles,
même si vous avez des doutes en ce moment. Gardez confiance en vos émotions. Enfin, pour la fin du mois, nous avons le soleil et l'as de bâton. Pour le conseil, l'impératrice et pour la protection, la tempérance. Cette fin de mois est une libération émotionnelle et une nouvelle énergie éclatante. Si vous êtes en couple, vous retrouvez une belle complicité avec votre partenaire, un renouveau passionnel et une connexion plus fluide. Pour les célibataires, une rencontre marquante et pleine d'énergie positive pourrait arriver. Vous dégagez une belle confiance en vous qui attire les bonnes personnes. Pour les relations compliquées, vous décidez de prendre un nouveau départ, avec ou sans cette personne. L'important est que vous retrouvez votre lumière intérieure. Pour le conseil avec l'impératrice, on vous dit laissez-vous porter par l'amour et l'abondance. Soyez ouvert à recevoir autant qu'à donner. Et pour la protection avec la tempérance, il faut prendre votre temps. Ne vous précipitez pas. Les choses se mettent en place naturellement et vous allez dans la bonne direction. La synthèse est que nous avons une libération après une période difficile. Pour les célibataires, c'est un mois intense, où vous devez guérir certaines blessures avant d'accueillir un nouvel amour. Mais la fin du mois est pleine de nouvelles opportunités positives. Pour les personnes en couple, il y a un besoin d'équilibre et d'allègement émotionnel. Si vous parvenez à exprimer vos besoins, votre relation pourrait retrouver un bel élan en fin de mois. Pour les personnes en relation compliquée, c'est une phase de transition intense. Mais vous terminez sur une note plus positive, avec une meilleure vision de ce que vous voulez vraiment. Vous commencez tous le mois avec un poids émotionnel lourd, mais vous apprenez à lâcher prise, à clarifier vos choix et à vous diriger vers un renouveau plus lumineux et épanouissant. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre message conseil personnalisé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce à l'oracle des messages de ton corps. Alors comment faire? C'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en me disant que vous souhaitez votre message. Si votre commentaire n'apparaît pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai activé un système de modération pour filtrer les messages frauduleux. Alors pourquoi cet oracle? Les messages de cet oracle aident à se reconnecter à son corps et révèlent ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un tirage au sort. Je répondrai à tout le monde, peu importe le nombre de demandes. J'ai hâte de partager tous ces messages avec vous. Voilà pour votre vidéo mensuelle, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour donner plus de visibilité à la chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.